Histoire complète de Jésus, Isa alayhi salam selon l'islam. Qui est Jésus dans l'islam? Jésus, connu sous le nom d'Isa dans l'islam, est l'un des prophètes les plus vénérés. Contrairement à ce que beaucoup pourraient beau penser, il joue un rôle central dans la foi musulmane. Mentionné à de nombreuses reprises dans le Coran, il est décrit comme un serviteur d'Allah, un prophète porteur de miracles et un signe pour l'humanité. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur sa vie, sa naissance miraculeuse, son message, les défis qu'il a rencontrés et son rôle unique à la fin des temps. Préparez-vous à découvrir une histoire fascinante qui mêle foi, miracles et leçons intemporelles. Chapitre 1. La naissance de Mariam, la mère de Jésus. L'histoire de Jésus commence avec celle de sa mère, Mariam, Marie, une femme exceptionnelle choisie par Allah pour une mission divine. Mariam est issue d'une famille pieuse de la lignée d'Imran, une lignée connue pour sa proximité avec Allah. Sa mère, Hannah, fit un vœu en apprenant qu'elle attendait un enfant. Si c'était un garçon, elle le consacrerait au service exclusif d'Allah dans le temple. Mais lorsqu'elle donna naissance à une fille, elle fut surprise. Elle nomma cette fille Mariam et demanda à Allah de la protéger, elle et sa descendance, contre le shaitan. Mariam fut élevée sous la tutelle du prophète Zacharie. Dès son jeune âge, elle montra des signes de piété extraordinaires. Elle passait son temps en adoration, et Allah la bénit de miracles. Par exemple, Zacharie trouvait dans sa chambre des fruits hors saison, une preuve de la providence divine. Chapitre 2. La naissance miraculeuse de Jésus. Alors qu'elle était en retraite spirituelle, Mariam reçut la visite de l'ange Gabriel. Il lui annonça une nouvelle bouleversante. « Je suis en réalité un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Coran 19:19. Mariam, étonnée et effrayée, demanda comment cela pouvait être possible puisqu'elle n'avait jamais été touchée par un homme. L'ange répondit « Cela m'est facile pour Allah. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. » Coran 19, 20 et 1. Elle se retira dans un endroit isolé et donna naissance à Jésus, seule. En proie aux douleurs de l'accouchement et aux inquiétudes sur l'avenir, Allah la réconforta. « Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et réjouis-toi. » Coran 19, 25-26. Après la naissance, Mariam retourna vers son peuple avec son bébé. Les gens l'accusèrent de déshonneur. Mais Jésus accomplit son premier miracle. Il parla depuis le berceau pour défendre sa mère et proclamer son statut de serviteur d'Allah. « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. » Coran 19, 30. Chapitre 3. La mission prophétique de Jésus. Jésus grandit avec des qualités extraordinaires. À l'âge adulte, il fut choisi par Allah pour être prophète, envoyé aux enfants d'Israël. Son message était simple: adorer Allah seul, sans associé. Revenir à une vie de droiture et de piété. Suivre la loi de Moïse, Moussa alayhi salam, tout en corrigeant les déviations. Allah donna à Jésus des miracles pour appuyer sa mission, notamment guérir les aveugles et les lépreux, ressusciter les morts, créer des oiseaux vivants à partir d'argile, informer les gens de ce qu'ils mangeaient et gardaient dans leur maison. Malgré ces signes évidents, beaucoup de gens rejetèrent dans son message. Les chefs religieux en particulier le considéraient comme une menace à leur autorité et commencèrent à comploter contre lui. Allah donna à Jésus des miracles pour appuyer sa mission, notamment guérir les aveugles et les lépreux, ressusciter les morts, créer des oiseaux vivants à partir d'argile, informer les gens de ce qu'ils mangeaient et gardaient dans leur maison. Malgré ces signes évidents, beaucoup de gens rejetèrent son message. Les chefs religieux, en particulier, le considéraient comme une menace à leur autorité et commencèrent à comploter contre lui. Allah donna à Jésus des miracles pour appuyer sa mission, notamment guérir les aveugles et les lépreux, ressusciter les morts, créer des oiseaux vivants à partir d'argile, informer les gens de ce qu'ils mangeaient et gardaient dans leur maison. Malgré ces signes évidents, beaucoup de gens rejetèrent son message. Les chefs religieux, en particulier, le considéraient comme une menace à leur autorité et commencèrent à comploter contre lui. Chapitre 4. La crucifixion et l'élévation de Jésus au ciel. Les ennemis de Jésus planifièrent de le capturer et de le crucifier. Mais Allah déjoua leur complot. Selon le Coran, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Coran 4, 157. Allah sauva Jésus en l'élevant au ciel,
et un autre homme, souvent identifié comme l'un de ses ennemis, fut rendu semblable à lui et crucifié à sa place. Cet événement marqua la fin de sa mission terrestre, mais pas de son rôle dans l'histoire de l'humanité. Chapitre 5. Le retour de Jésus à la fin des temps. Le rôle de Jésus dans l'islam ne se limite pas à son époque. Il reviendra à la fin des temps pour accomplir une mission cruciale: détruire le Dajjal, l'Antéchrist, ramener les gens à l'adoration d'Allah, établir la justice et la paix sur terre. Il vivra sur terre pendant un certain temps, se mariera, puis mourra, comme tout être humain. Son retour est un événement majeur de l'eschatologie islamique, symbolisant la victoire de la vérité sur le mensonge. Les leçons de l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus est pleine de leçons pour l'humanité. La foi et la soumission à Allah, même dans les épreuves les plus difficiles. La puissance de la vérité et des miracles comme signe de la guidance divine. L'importance de rester fidèle au message divin, même face à l'opposition. Que cette histoire nous inspire et nous guide, veut. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres récits captivants. Que la paix soit sur vous.